Ce qui va suivre sont mes commentaires après avoir vu une vidéo sur le témoignage d'un ancien sataniste très haut placé, John Ramirez. Lorsqu'il évoque son passé fortement ténébreux, on constate à quel point le réseau occulte et sataniste est implanté dans nos sociétés, qu'il est militairement organisé et hiérarchisé dans une quête assoiffée pour la suprématie mondiale, et que l'expansion des fausses religions et vices ont un lien direct avec les démons. Par exemple, We go to demon church from 7 in the evening to 5 in the morning, being trained by witches and warlocks. Rights. Who owns this region? Who's in this region? Who's running this principality? What principality name is this? At the age of 13 years old, I was astral projecting my body. I would leave my body home and go to regions and go into the spirit realm and curse dark side, curse neighborhoods, put spirit of prostitution, spirit of drugs into the neighborhood, homosexuality spirits here, demonic spirit here, spirit of murder, spirit of suicide. I know how to channel all those spirits into a neighborhood. Ring of the people that I was with that was in this demonic world. Doctors, lawyers, principals, judges, police officers. They were all into witchcraft. There was all, even singers today that are very well known. I mean, I did witchcraft to people. I gave people miscarriages. I gave people abortions. I put people in hospital for surgeries that didn't even have to go surgeries. I did witchcraft so people could lose their minds. I put spirits of bipolar, schizophrenia. I put spirits of disease on people. I put suicide spirits on people. I would move principalities from that region to control demons on the ground to operate the church, to cut down the church, to cut down the growth of the church, to cut down the opportunity for people to get saved. Avec des propos pareils, on ne peut que se remettre en tête l'avertissement de saint Paul sur le fait que nous ne combattions pas contre des ennemis de chair et de sang, mais contre des esprits de ténèbres et autres principautés, et que les démons travaillant à la perte des âmes ne dorment jamais et sont enragés. Tandis que j'écoutais John Ramirez mentionner tous ces détails, j'ai été frappé par ses observations sur le comportement de certains se disant chrétiens. Et c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. We know how to do ceremonies, we know how to do things before the year was over to prepare ourselves for the next year. When Christians couldn't go to church and pray for 1 hour. When Christians couldn't go to church and have a consistent relationship with God. Quand il compare les actions de ce qu'il nomme chrétiens avec la façon dont lui et son entourage se consacraient au service du diable, il le dit probablement de la même manière qu'il considérait les chrétiens à cette époque, c'est-à-dire qu'est chrétien pour lui quiconque se revendique de la croix de Jésus. De mon côté, je prends cet exemple en songeant aux convertis, au vrai christianisme, le catholicisme traditionnel, et qui se plaignent de devoir prier le chapelet quotidien, ou me critiquent quand j'encourage les convertis à prier le rosaire complet, pour ceux ayant la possibilité de le faire. À travers cet exemple, j'encourage tous ceux qui se font infecter par ces découragements à comprendre combien ceux qui l'émettent sont faibles et s'exposent aux attaques. Ne les écoutez pas et travaillez à être un bon chrétien dans votre mesure. Prenez votre chapelet avec encore plus d'enthousiasme. Les commentaires de cet ancien sataniste devraient encore plus vous motiver. I brought Christians to their knees, not to prayer, because they had no power. It wasn't because their God wasn't all powerful. Don't get me wrong. Because their God was all powerful, the vessel was weak. The vessel had no prayer life, the prayer had no fasting life, and they had no relationship with God. And I had you, I owned you, I had you as a slave. I broke you, I put witchcraft on you. I kept doing that to Christian after Christian after Christian. John Ramirez démontre combien les principaux responsables de notre situation actuelle sont les mauvais chrétiens. Les propos de Mélanie Calva, une des témoins des apparitions mariales à la Salette, me reviennent en mémoire. En vérité, les catholiques sont parlés des autres, aident merveilleusement à composer, à préparer le règne de l'Antéchrist. Les lucifériens n'ont pas à combattre beaucoup pour former ce régiment d'endémoniés. Tout ce mal se fait paisiblement. Un mauvais chrétien laisse faire. Il laisse le mal prévaloir au détriment de l'installation du règne social de Jésus-Christ pour lequel combattent les vrais chrétiens, afin de donner tout son sens à cette prière de base chrétienne. Seigneur, que votre règne arrive. Le chrétien qui ne prie pas comme il le pourrait laisse les mauvaises herbes pousser de partout au point de ne plus pouvoir tondre. I'll be up all night long, praying and talking to the devil. When Christians can't even go to church for 1 hour. When Christians can't even pray for 1 hour. Souvenez-vous de ce qu'a dit John Ramirez. Maintenant songez aux individus qui diraient trouver difficile, trop dur ou impossible à croire certains enseignements de l'Église catholique présentés par le monastère de la Très Sainte Famille à notre époque, tels que le dogme du salut ou l'unique baptême d'eau. Nul ne serait étonné d'apprendre que ceux qui n'ont pas surmonté cette tentation et sont tombés dans l'hérésie ou le schisme se comportaient exactement comme ceux que critique John Ramirez. Ils ont plié face aux attaques, ils ont succombé aux coups de l'ennemi, car leur armure n'était pas prête, et ils n'ont pas cherché à parer aux coups. La bonne volonté et la prière auraient dissipé ces esprits démoniaques. I don't care who you were, I don't care who you knew, I don't care
what you call yourself, if you were Catholic and you say you were Christian and you say you were a believer, I was going to kill you unless you had a real relationship with Jesus Christ. La vraie relation avec Jésus-Christ consiste à entrer dans l'unique Église de Dieu, se plier à sa volonté, obéir à tous ses commandements et utiliser les moyens de salut qu'il a laissés sur la terre pour notre bien. Ne pas coopérer avec Jésus-Christ, c'est ne pas prendre ses grâces qu'il nous tend miséricordieusement de ses mains. Plus loin, John Ramirez évoque ces moments où il ne pouvait pas nuire à des gens qu'il appelle chrétiens. Par exemple, lorsqu'il chercha à arrêter la progression d'un groupe dit évangéliste qui parcourait son quartier. Il était repoussé à chacune de ses tentatives, ce qui le fit conclure à l'époque qu'il avait perdu la manche. Ne pensez pas que ces remarques portant sur la protection de ces individus seraient la preuve que les évangélistes soient sur la voie du salut. Ce n'est absolument pas vrai. Ces hérétiques sont malheureusement en route pour l'enfer et doivent se convertir. J'y vois plutôt l'intervention de leur ange gardien. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous ne le serez pas pour l'autre anecdote qui va suivre. Lorsqu'il accepta l'offre d'une cliente lui ayant demandé de tuer une chrétienne, avec laquelle le mari de cette cliente la trompait, John Ramirez n'arrivait pas à la tuer malgré tous ses efforts, au point que le démon intervint pour lui préciser que ce n'était pas possible. I was home at night and the devil shows up, and I feel the presence of the devil comes into my house. And then the devil told me we have to abort the plan of the lady that you want to kill. And I said, why would we want to abort the plan? My reputation on the line. I'm a witch. I'm a warlock. If I don't kill the lady, they're going to think that I don't have any powers. The devil said, you don't understand. The God that she serves said, don't leave her alone. Don't touch her. Les indications de la femme adultère sont insuffisantes pour affirmer qu'on parle d'une hérétique ou d'une catholique traditionnelle, ou qu'elle aurait été manipulée sans le savoir par l'homme adultère qui lui aurait caché son état et l'aurait fait croire à un mariage entre eux. Ceux qui spéculeraient sur l'hypothèse d'une mauvaise chrétienne s'adonnant à ce crime de l'adultère et verraient dans l'incapacité du sataniste à la tuer une preuve de salut pour la foi seule, ou un salut possible pour un catholique en état de péché mortel, sans repentir sincère et le désir d'aller en confession, se trompent. En plus du fait que les paroles de démons peuvent cacher un mensonge ou une désinformation, John Ramirez pourrait très bien mal rapporter ou exagérer son échange. Aussi, quelqu'un qui sert Dieu peut mal le servir. Cet exemple insiste plutôt sur le fait que c'est Dieu qui gère. Lui a le contrôle et pas le diable. Il retient les démons comme on contrôlerait un chien enragé par la laisse. Et c'est lorsqu'il décide dans son infinie justice que le temps accordé à un pécheur pour se convertir et changer de vie est terminé, et qu'il sera condamné à être en enfer pour toujours, que cesseront ce genre de protection, faite pour donner à la personne le temps octroyé pour sa conversion. Comme on le comprend en écoutant John Ramirez, le travail principal du diable est de couper l'opportunité aux gens de se sauver. Dans la logique des démons, chercher à ruiner des églises hérétiques à notre époque actuelle, quelle que soit sa dénomination protestante, c'est vouloir effacer de la planète le moindre souvenir de Jésus-Christ et empêcher quelqu'un d'écouter le message de base à propos de la rédemption permise par Jésus-Christ seul. La masse d'athées ou ceux ne croyant pas au diable ne pourra que continuer à être exploitée à souhait pour répandre toujours plus l'immoralité et l'impiété. And whatever is not covered with Jesus Christ is an easy target to bring down. Like the atheists, I can kill them easily. They were easy to kill. The people that will walk around and say we don't believe in the devil, they were easy to destroy because they will not seek any spiritual help. Ceci dit, les démons travaillent aussi à faire demeurer les hérétiques dans leurs églises, et donc sous le joug du diable en entretenant chez eux l'illusion qu'ils fassent plaisir à Jésus-Christ là où ils sont. En cela, les témoignages de personnes comme John Ramirez, sans les précisions apportées dans cette vidéo, sont des instruments dont se sert le diable pour répandre dans le monde un faux salut et une fausse espérance. Après avoir quitté le satanisme, John Ramirez est devenu un prétendu évangéliste, et n'a de ce fait pas quitté complètement son asservissement à Satan. Il n'est pas sur la voie du salut. Ses propos faits dans un magasin d'occultisme, sur des statues ressemblant à celles qu'on retrouve généralement dans des églises catholiques, sont une publicité pour l'argument iconoclaste protestant, c'est-à-dire celui voyant comme idolâtre l'utilisation des statues dans les églises catholiques. John Ramirez a pu apprendre plein de choses sur les démons et le rôle d'intercession qui les caractérise envers le diable. Bien que les statues qu'il a montrées se trouvent dans un tel établissement diabolique et ne devraient pas être utilisées, c'est très probable qu'ils tiennent le même genre de croyance pour l'utilisation des statues selon l'enseignement catholique. C'est un comble que John Ramirez ne réalise pas que les statues catholiques ne sont que des images servant à rappeler le rôle d'intercession des anges et saints pour le bon combat au service du seul vrai Dieu. Ce qu'il considère à tort comme le moment clé de sa conversion ressemble de très près aux expériences de mort imminente. C'est parce qu'il n'est pas du tout essentiel que vous l'entendiez et pour ne pas faire diversion
que je ne l'inclus pas dans cette présentation. Les soi-disant révélations comme celle-ci contiennent quasiment tout le temps des incohérences ou des contradictions avec la véritable révélation divine et l'enseignement catholique donné à l'humanité. And we can walk into this place and we can chase demons out of here. We can curse this place to the ground in Jesus' name, and there's nothing that the devil can do. Tous ceux partageant une expérience semblable à celle de John Ramirez et qui ont compris que le salut vient de Jésus-Christ ne devraient pas s'arrêter à ce stade en croyant être arrivés au bout du chemin. Loin de là. Dieu accorde à certains ce genre d'expérience pour qu'ils se réveillent et cherchent la vérité complète dans un esprit de soumission à la volonté de Dieu et par coopération avec lui. S'ils avaient ainsi remonté le fil des recherches, ils auraient trouvé la seule église instituée par Jésus-Christ, l'église catholique traditionnelle, et conclu que les diverses églises se prétendant chrétiennes et s'opposant à l'enseignement catholique ne sont que des créations humaines manipulées par Satan. Il n'y a ensuite qu'un pas à faire quand, en découvrant l'entité actuellement à Rome, on comprenne que la vraie église a été éclipsée et réduite à un reste de fidèles professant la vraie foi de Jésus-Christ. Il faut tenir cette foi jusqu'à la mort pour espérer être sauvé et ne plus jamais subir ni se soucier des attaques du diable. Celui qui dit croire en Jésus doit tenir cette foi jusqu'à la mort s'il ne veut pas figurer parmi les gens que Jésus dira n'avoir jamais connus et qu'il jettera en enfer.